Voici Antoine. Il a hérité d'une grande propriété pouvant potentiellement accueillir 3 opérations. Cette propriété est partiellement bâtie. Sur une partie se situe une ancienne maison familiale à rénover. À côté se trouve un garage et à suivre un grand terrain. Antoine est ravi, car il vient d'avoir la confirmation que son terrain est devenu récemment constructible. Et depuis l'annonce de cette nouvelle, son téléphone n'arrête pas de sonner. Beaucoup de monde souhaiterait le rencontrer. Il rencontre d'abord Lotizen, un lotisseur qui lui explique qu'il a beaucoup de demandes sur ce secteur pour des maisons individuelles. Lotizen a bien réfléchi à son projet et négocie déjà avec Antoine. Antoine a ensuite rendez-vous avec Logement Plus, un promoteur qui envisage d'acquérir une autre partie du terrain pour y construire un immeuble et des maisons individuelles. Tout cela questionne Antoine. Son terrain est donc si bien placé ? Il commence à se renseigner. Et fiscalement, comment est-ce que ça s'organise ? Est-ce qu'il va devoir payer des impôts sur ses ventes ? Antoine découvre qu'un lot s'appelle un terrain à bâtir et que ses ventes peuvent donner lieu au paiement d'une TVA. Antoine sait aussi que toute vente immobilière entraîne des frais lors du passage chez le notaire. Ces frais comprennent notamment une imposition au droit d'enregistrement. Là encore, il s'interroge sur le mode de calcul de cet impôt et qui en sera redevable. Antoine commence à estimer le profit qu'il va pouvoir réaliser à l'occasion de ses ventes. Le marché a bien progressé depuis la succession. Là encore, il va sûrement être taxé sur la plus-value qu'il va réaliser. Lotizen et Logement Plus s'intéressent à son terrain car ils peuvent y réaliser des projets rentables. Il est donc intéressant de comprendre comment les profits réalisés seront imposés. Antoine suspend ses recherches et part en mairie pour en apprendre un peu plus sur les droits à construire applicables à son terrain. La mairie lui explique qu'elle a prévu un programme d'aménagement pour créer un nouveau quartier. Elle évoque donc avec Antoine les taxes et participations applicables. Cela commence à faire beaucoup pour Antoine, pour qui cet héritage est un sac de nœuds fiscal. TVA, droits d'enregistrement, plus-values et profits, et enfin taxes et participations d'urbanisme. Il a besoin d'être accompagné et conseillé pour démêler tous ces régimes et comprendre leur application aux professionnels et aux particuliers.